Bonjour à tous, voici l'analyse technique de la semaine. Petit rappel du concept, Phil nous déniche un support vidéo ou audio dont le thème est associé à la finance, aux notions de gain, d'investissement, et nous analysons cela. L'analyse technique de Tout va bien podcast, c'est maintenant. Du coup, Phil, qu'est-ce que tu nous as choisi comme type de vidéo? Salut Rick. Alors en effet, donc j'ai choisi un podcast qui m'a été envoyé par une personne qui m'a dit, regarde, euh, il y a un investisseur qui a fait un audio, un podcast avec pour thème, je passe de 3000 à 4300 euros. Comme ça, voilà. Et ça a été diffusé sur le web et il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, donc là, je vais répondre avec toi Donc, sur cette prestation. on va écouter ça, mais alors déjà le titre de 3000 à 4300 euros. Si j'étais un peu taquin, je dirais que sa paye a été crédité sur son compte. C'est ça peut-être? Bah, peut-être. Alors moi, au début, je me suis dit, bah, peut-être que comme c'est un site, où ça parlait de dividendes, portefeuille dividendes, mais je me suis dit: «Ben, c'est super, il est passé de 3000 à 4300 € par mois de dividendes. Bah, j'ai envie de savoir comment il va faire». Donc D'accord, peut-être que donc je sais pas du tout, mais moi, c'est ce que ça m'a évoqué au début. d'accord. Bon, bah, on a chacun déjà notre idée de départ. Bah, je te propose de lancer le petit podcast de cette personne. Comment est-ce qu'on peut la nommer? On peut l'appeler Jérôme. Jérôme? D'accord. Jérôme, voilà. Donc on précise qu'on on a le visage de Jérôme, mais on ne divulgue pas. Mais oui, cette personne a peut-être une tête de Jérôme. Ok, allez, je lance ça. Pour te faire mon retour d'expérience sur le portefeuille à dividendes. Tout d'abord, le portefeuille à dividendes, c'est vraiment quelque chose un outil excellent. Alors déjà, je trouve qu'il a pas l'air très très à l'aise dans son début de podcast. Il Ouais, bégaye un peu. peut-être que c'est la personne qui lui a écrit et il a juste à relire pour qu'il soit mis en top liste sur son site internet. Alors, s'il lit, on peut dire quand même qu'il lit très mal. Je trouve quand même qu'il est assez hésitant sur les mots. Que, après, voilà, sans dire qu'il a, bon, on va pas dire qu'il manque un peu d'électricité à l'étage, mais pour l'instant, Jérôme ne m'inspire pas vraiment la sécurité. Du Je tout. trouve, pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la bourse et qui veut justement faire confiance et avoir du rendement et des garanties sûres sur de très bonnes actions, eh ben je trouve que c'est vraiment le bon compromis pour pouvoir faire de l'argent et même en restant le moins de temps possible sur l'application. C'est vraiment très. Alors personnellement, pour l'instant, les choses, moi, me paraissent assez confuses. Je comprends pas vraiment de quoi il parle. Je sais pas si Moi non toi, plus, moi non plus. là, on a eu les mots Faire de dividende, l'argent, faire faire de du l'argent rendement rapidement, en faire du étant le rendement. moins connecté possible. OK. Ouais, ouais, enfin, voilà, pour l'instant, en tout cas, il présente quelque chose, mais sans le présenter. Voilà, on va continuer pour savoir un peu de quoi il en est, mais déjà, on ne sait même pas qui il est. Si on l'avait pas nommé, on pourrait même pas connaître son prénom. Donc, on poursuit. Très très bon. Donc je m'appelle, j'ai 24 ans Ah, et je suis Théo depuis plusieurs années maintenant. Et je me suis lancé lors du pack anniversaire de 2020, donc l'année dernière. d'accord, alors je vois un peu où on est. Bon, OK. déjà, on a son prénom, son âge, et en fait, il fait un peu une sorte de publicité pour on va pas dire Mentor, son gourou, mais oui, son mentor. voilà. D'accord. Et bon, vu son âge, ça m'étonne pas trop parce que c'est vraiment un peu les gens qui débutent et qui ont un métier un peu, on va dire de merde, mal payé et qui ont vite envie de, bah, en voyant les gens sur internet, qui ont, réussi en un clin d'œil à 25-26 ans, se dire, «Bah, moi aussi je veux faire ça et je veux la recette miracle, donne-la nous». D'accord. On va voir quelle est cette recette. On va essayer de suivre ça. Et
grâce à ce pack, plus le portefeuille à dividendes, je me suis formé en bourse. Et pas que, mais c'est l'intitulé de la vidéo. Alors, Alors, il a le regard un peu fuyant, il est sur les écrans, il regarde aussi son bureau. Je pense qu'il a, ouais, en fait, il lit un texte. Il y a un texte. Et alors, de ce qu'il dit, c'est qu'il s'est formé en bourse, mais pas que, mais on ne saura pas dans quoi d'autre. Ouais, en fait, il suit vraiment le Euh, thème de sa vidéo. ouais. Du coup, c'est vrai que j'aimerais vraiment savoir sur quoi d'autre il s'est formé. Alors, on poursuit. j'ai suivi la formation Value Investor. Euh, et après, j'ai mis en application ce qu'il y a dans le cours. Et je me suis lancé dans le portefeuille à dividendes, donc pour voir vraiment comment ça marche, vraiment les actions et tout ça. Alors là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un mec qui nage, mais complètement dans le thème de la bourse et de l'action. Je pense que le type, est-ce s'il a suivi les cours, et je pense pas qu'il soit là formé, hein. Enfin, Je pense pas non plus, mais après, tu sais, on a le bénéfice du doute, hein. On va oui, c'est peut-être voir, on sûr. va peut-être découvrir sa technique, hein. On va découvrir sa technique, mais en tout cas, alors peut-être après qu'il n'est pas à l'aise oralement, ce qui n'est pas très grave, c'est quelque chose qui se travaille. Mais le fait de lire le texte, de pas vraiment définir les choses, on va poursuivre. Et grâce aux vidéos mensuelles de Théo, eh bien, on peut bien comprendre l'analyse de la bourse, des actions et vraiment le cours. C'est vraiment très détaillé, très intéressant et qu'ils puissent trouver donc une nouvelle action chaque mois, c'est vraiment très très bien. Et puis il nous conseille même quand vendre certaines actions, à quel pourcentage de la totalité du portefeuille. Donc c'est vraiment un outil très très bien. Alors pour ma part, moi j'ai investi environ 3 000 euros sur 2 giros. Et après un an, là j'ai un portefeuille à 4 300 euros. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette performance, Phil, toi qui es quand même aussi un boursicoteur et qui est habitué à côtoyer ce domaine-là? Bah, c'est très, très bien, c'est très, très bien. Après, on rappelle un peu le contexte, hein, ce monsieur, il a dit qu'il a commencé en 2020 lors du pack anniversaire. En 2020, c'est là où les marchés étaient au plus bas, donc passer de 3 000 à 4 300 €, je trouve ça normal, on va dire. Que D'accord, ouais, rien le marché d'exceptionnel ne pouvait dans que la performance. remonter et fin 2021, ils ont été vraiment au top. D'accord, ok. Alors, on poursuit. Donc voilà, je rajoute jamais d'argent de mon compte perso, c'est vraiment réinvestir les dividendes qui tombent et, au fur et à mesure. Voilà. Alors là, on est sur mon portefeuille, sur 2 giros, du coup j'utilise 2 giros. Très très bon, très très bonne plateforme. Et Qu'est-ce que tu penses de Giro? Est-ce que tu la connaissais? Alors, je connais de Giro et je confirme, c'est une bonne plateforme. Après, c'est pas une plateforme française, donc c'est pas une plateforme, facile pour les déclarations, en France. D'accord. alors j'avais un peu plus d'actions il y a quelques temps, mais j'ai vendu donc 3M. J'ai vendu je me suis fait donc 300 euros parce que le cours était bas lorsque je l'ai acheté. C'était au tout début du Covid. Ah, on précise que tu n'avais pas vu la vidéo avant. Je n'avais pas vu le support audio et j'avais raison, voilà, hein, bon, c'est je Ouais, connais un c'est peu mon sujet, hein, donc je sais que, bah, tous ceux qui ont acheté à cette époque ont fait des belles plus-values, donc les mettre en avant, c'est bien, mais est-ce que, il y a un réel gain ou pas? Moi, je suis assez après, mitigé. on peut quand même souligner l'honnêteté de Jérôme qui explique bien le contexte dans lequel il les a achetés, hein. Tout à fait. Qu'il a acheté Voilà, au plus bas et qu'il a revendu au plus haut. voilà. Mais là, l'action est vraiment passée très très chère et donc pour racheter des actions à chaque dividende, c'est un petit peu compliqué. Alors j'ai vendu et j'avais du McGrath aussi, une action conseillée par Théo. Je l'ai vendue aussi. Et il me reste AT&T et Federal Realty Investment.
Du coup, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie d'utiliser les dividendes pour racheter la même action? Est-ce que c'est bien ça qu'il a voulu dire ou c'est moi qui... Alors je pense que c'est bien ça qu'il a voulu dire, mais c'est juste qu'il a dû dire qu'il avait pas assez de dividendes à chaque fois pour en racheter parce que c'était des actions qui coûtaient cher et comme il a un portefeuille avec des dividendes, mais il a pas beaucoup d'actions non plus parce qu'avec 3 000 €, si on dit qu'il a des actions à peu près à 5, ah bah 3 000 fois, 5, ton rendement il est de 150 € par an, donc c'est pas énorme. Ouais, et C'est pas avec peut-être cent qu'il faut cinquante pas... euros que tu vas pouvoir développer à grand chose. Donc c'est un peu bébête ce qu'il dit, mais bon, on Ok, tiendra pas à rigueur. on va poursuivre. Donc FRT et T. Alors, voilà, quand moi je l'ai acheté, on peut voir ici, hop, je vais retrouver la date, voilà. Voilà, on voit que c'était la période descendante de l'action, donc très très bien. Je l'ai acheté pour 28 et quelques. Et là, on voit qu'elle remonte à 32, donc ça fait une petite marge. Mais ce qui est important, on s'en fiche des marges, c'est les dividendes. Alors, Alors, est-ce que tu partages son avis? Alors, je partage son avis, mais je trouve un peu incohérent de faire un intitulé de podcast de 3 000 à 4 300 € si au final on s'en fiche de la plus-value et qu'on veut juste s'intéresser aux dividendes. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Je sais pas si, Parce que là, je là, sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ouais, on parle d'une vidéo de marge, mais en disant que ça sert à rien, en fait. C'est le voilà. dividende qui compte, quoi. Voilà. Ok. Après, voilà, peut-être c'était un titre putaclic, mais c'est pas le cas. Mon cher Jérôme, tu présentes une incohérence mentale. On va continuer. AT&T propose un dividende à 52 centimes par action, et l'action c'est achetant 32 dollars. Enfin, c'est vraiment un puits d'argent. Là, c'est vraiment très intéressant. Un très bon rendement. Et Alors, est-ce que le terme puits d'argent était pas un peu trop exagéré? Un petit peu. Après, en connaissant la société à l'époque, puisque maintenant elle a été scindée avec Warner, Oui, c'était vraiment l'action préférée des fonds de pension américains des retraités. Ça, faut le savoir, hein. d'accord. AT&T, c'était vraiment l'action préférée des fonds de retraite aux États-Unis. D'accord. Merci pour cette précision. Et y a pas de souci. et FRT, voilà, je l'ai acheté moi. Hop, le prix de revient, là, il est à 99, donc ouais, j'ai dû l'acheter 96. Là, elle est à 112, et c'est très intéressant car c'est de l'immobilier, donc une grosse société d'immobilier, du foncier, comme dirait Théo. Euh, Alors, est-ce que tu dirais comme dirait Théo, toi aussi? Alors moi, je serais du même avis que ce Théo et oui, quand on parle d'une société immobilière, on parle d'une foncière aux États-Unis, foncière cotée. D'accord. une entreprise foncière, et donc elle propose un dividende à 1,06 par action, donc très très bien, très bon rendement aussi, et c'est deux valeurs sûres vraiment. Et voilà. Et voilà. Du coup, est-ce Et que tu... voilà, du coup, quand il parle de cette dernière société et qui dit, elle verse un dividende de 1,06 avec une valo de J'allais, 112, j'allais très, très demander, bon ouais. rendement. Si vous savez faire les calculs, ça fait 0,94% de rendement. Donc, vu qu'après vous êtes aux États-Unis et qu'il y a une retenue à la source plus une flat tax, je trouve pas que le rendement soit intéressant. Voilà. D'accord. Sachant qu'on peut faire mieux sur des foncières aux États-Unis. Ouais, toi, tu en vois des bien mieux que celle-ci, quoi. Voilà, ouais. Ok. En plus, j'avais besoin de ton avis, donc c'est parfait. Il faut dire aussi que chaque mois, ben, moi ou plein de gens attendent avec impatience les analyses mensuelles de Théo pour avoir un œil nouveau sur la bourse. Du coup, il s'est bien formé. C'était ce qu'il nous a dit en vidéo, on est d'accord, hein, au début de la vidéo. Ouais.
Tu bien mais formé au début. bien formé, très, très bien, hein, c'était, les adjectifs qu'il employait, mais par contre, il a besoin de l'analyse de Théo tous les mois. Voilà, parce que ça fait partie des gens qui sont un peu paresseux et qui ont, peut-être lui, il a très bien appris la théorie, mais enfin, c'est ce qu'il va te dire, hein, mais dans la pratique, aller chercher des actions, aller voir, heu, comment elles ont évolué, voir ce qu'elles font, voir, qui la possèdent, voir leurs résultats, leur croissance, bah, Ouais, tout ça, bah, voilà, ça demande du travail donc après à vu son jeune sa âge et payé avec un salaire de misère pour pouvoir investir juste 3 000 €, bah, il a pas le temps. ouais, après, enfin, moi je le trouve pas à l'aise sur le sujet, donc je pense pas qu'il le maîtrise vraiment, hein. Voilà, je le trouve pas très motivé ce garçon. Ouais, j'ai l'impression qu'il a plus empoché, Ah, un billet pour faire la promotion de Théo qu'autre chose, mais après on peut se ouais, tromper. c'est ça. Ah bah, moi, s'il y a un prospect en face de moi qui me parle comme ça, mais je Moi le je me dégage tout de casse. suite, hein. Ouais, bah, si tu chez toi, tu le dégages, mais si t'es chez lui, tu te casses, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, quoi. On va continuer Chacun chez à soi, comme on dit. c'est ça. Pas de nouvelles, Par bonnes contre par nouvelles. contre par contre, il s'est très bien formé, il attend la nouvelle de ce Théo et faut dire que si c'est tous les mois, il s'en passe des choses en bourse tous les mois. Donc si tu attends 1 mois pour avoir une action, bah, dans le feu de l'action des choses qui doivent Ah se bah, tu peux faire, l'acheter au mauvais bah, en moment, fait, hein. tu perds du temps et tu perds de l'argent peut-être. Ouais, on va Bon, continuer pour voir ce qu'il en est sur la fin et puis et le on prix à donc payer, on il doit coûter cher ce pack Théo, anniversaire. ouais, c'est vrai on regardera peut-être en post-prod combien ça coûtait. On mettra Voilà. les allez, je continue la vidéo. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et que ça vous donnera envie donc d'investir et d'utiliser ce portefeuille à dividendes. Parce qu'on va dire, oui, bon, il coûte 27 €, mais c'est vite rentabilisé, vraiment, vraiment. 27 €? 27 €. Alors on ne sait pas si c'est par mois, par an, si c'est par an, c'est pas cher. Par an, c'est pas cher. Mais Mmh. si tous les mois il attend Théo, je pense que ce serait peut-être plus du par mois. Après je poursuis encore, hein. Vous, vous donnez 27 € par mois, Ah bah voilà. mais derrière, On en a vous avez de la qualité et une analyse vraiment complète. Et vraiment, c'est quelque chose qui va vous pousser à être meilleur à chaque fois. Et, euh, et vous serez plus serein sur ce que vous investissez. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans le pays des rentiers. Salut. Salut Bonjour. Jérôme. Alors, est-ce que tu peux arriver dans le pays des rentiers en faisant de 3 000 à 4 300 €? Je pense qu'on est bien Alors, loin du pays des rentiers. déjà moi je pense que c'est pas vraiment top, ouais. Sur l'année, on est d'accord que c'était sur l'année, hein. Ouais, ouais, ouais. Sachant que du coup, en fait, il a fait de 3 000 à 4 300, mais si c'est sur l'année, c'est-à-dire que sur l'année, il a donné 27 € tous les mois. Donc, en fait, sur les 1 300 enfin, Tu de as déjà marge là, donné il a donné 325 déjà € 300 à Théo, donc il lui reste que 1000 balles. Et presque 1000 Théo, balles. Théo, en termes de pourcentage, Théo lui a pris 30% de son, 30 de sa plus-value, ouais. sa plus-value. Et en plus, plus-value qui a été effective durant la période Covid, là où tu nous expliques que les plus-values étaient en somme toute monnaie courante. C'est ça. En fait, il était forcément facile de faire une des plus-values si on avait acheté les sociétés, qui étaient au plus bas, à la période du 1er confinement, ouais. Voilà. Bon, après, on a clairement affaire à quelqu'un qui n'est pas encore formé, euh, qui se laisse guider par les autres et qui n'a pas encore fait l'effort de passer à l'action, de s'intéresser par lui-même, et qui C'est attend en ça, fait les conseils de son son mentor. mentor. Voilà. Mentor, moi, mentor, ça a quand même une connotation positive. Là, pour moi, ce serait plutôt gourou. Mais bon, après, Oui. Le chacun, gourou ou alors du berger, en fait. Le berger qui a toute sa troupe de moutons derrière, qui attend impatiemment la newsletter ouais, tous les mois. L'analyse technique est maintenant terminée. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Dites-nous également dans les commentaires ce que vous avez pensé de la performance de Jérôme. Et on vous dit à très bientôt
dans Tout va bien podcast.